Je m'interroge ce jour sur la question du laxisme de l'État face à la prolifération des fintechs illégales au Cameroun. Cela fait plusieurs années que les fintechs se sont installés de manière illégale au Cameroun et opèrent dans un silence méphistophélique avec tout ce qu'il y a comme escroquerie, arnaque, plainte, dénonciation, accusation, poursuite et bien évidemment bras cassés. Au Cameroun, les fintechs, bien que potentiellement bénéfiques, présentent des inconvénients liés à la réglementation, à la sécurité des données, aux risques opérationnels et à la gestion des risques de crédit. Certaines fintechs pourraient aussi contribuer au surendettement en offrant des crédits en ligne sans évaluation préalable de la capacité de remboursement des clients. Oui, il y a sur la toile une application, je sais pas, une fintech, qui propose des crédits à hauteur de 50 000 francs CFA, remboursables. Vous donnez certains de vos coordonnées, vos numéros de téléphone, ce que vous faites comme boulot, ils vous demandent certaines pièces, et là on vous octroie rapidement dans votre téléphone 50 000 francs CFA. Ils vont, pour certains, je ne sais pas comment ils font, à donner plus, 1 million par rapport au projet. C'est en ligne. Mais seulement comment s'opère et les remboursements et les poursuites, allez savoir. Je n'ai pas poussé le bouchon loi, mais j'estime rendu à ce stade, ils prennent un ensemble de précautions, de mesures. Parfois, ils pénètrent, ou je ne sais pas si on va parler de hacker, ils hackent et finissent toujours par retrouver. Les principaux risques induits par le développement des fintechs sont les risques opérationnels, notamment en termes de cybersécurité, j'en parlais tout à l'heure, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de non-conformité aux réglementations en vigueur de crédit, dans les cas de plateformes de prêt par exemple. Il existe sur le Meta, au Cameroun, près de 17 plateformes de crédit en ligne. Comment c'est arrivé? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Discutez avec le responsable délégué régional du ministère des Finances, il vous dit qu'il n'est pas au courant. Discutez avec certains banquiers, ils vous disent oui, bon, les hébergements, nous sommes là, nous sommes en partenariat, nous travaillons ensemble, patati, patata, vous entendez des choses et vous vous dites, est-ce que derrière cela, il n'y a pas une forme de blanchiment d'argent? Et pourquoi est-ce que l'État n'a-t-il pas un droit de regard absolu? C'est vrai que le ministre des Finances a fait une sortie dans laquelle il exige que ces différentes structures essayent de se conformer à la légalité. Le feront-ils lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas aujourd'hui que de telles menaces sont mises, on va dire, sur la place publique? Savez-vous que pour payer en ligne, dans les marchés internes de l'Afrique francophone, ça passe à 80% par le numérique? Petite histoire. Ils sont nombreux qui adorent désormais les paris en ligne. Nombreux qui adorent les jeux en ligne, ça paye. C'est-à-dire, vous misez, ils ont des codes via les différentes formes de paiement numérique, et vous pariez tranquillement. Le paiement suit les mêmes procédures, et vous vous retrouvez rechargé dans votre compte. Plus besoin d'aller dans un kiosque, c'est devenu l'apanage des jeunes filles, l'apanage des jeunes garçons. Suivez mon regard. Donc, pour payer en ligne, dans le marché interne de l'Afrique francophone, ça passe à 80%, je le disais, par le numérique. Et la plupart des fintech agrégateurs dans le domaine ont pour gros clients les paiements des jeux de hasard en ligne, loterie, paris sportifs et autres jeux d'argent en ligne. En outre, les fintech ne sont pas épargnés par les risques classiques liés à l'exercice de certaines activités, tels que les risques de marché de liquidité. Ce que d'autres ne sont parlés par une autre forme pour parler de la pyramide de Ponzi qui parfois se développe sous une autre façon via ces histoires de fintech. Depuis près de 15 ans, plusieurs fintech et plateformes exercent illégalement dans le secteur des services de paiement électronique, notamment dans la collecte de fonds, l'octroi de crédits, le transfert d'argent et autres services de paiement via des plateformes numériques sans aucune représailles de la part du gouvernement. Il y a quelques mois seulement, on parlait de Sunrun. Sunrun, le soleil qui fuit. Ils n'ont pas mis 3 mois, étrangement. Il y a eu des soucis, une éclipse solaire, et Sunrun est devenu Black Sun. Depuis plusieurs années, des structures financières non bancaires proposent d'accompagner les Camerounais dans leurs démarches pour obtenir des visas divers. C'est encore des fintech, en leur procurant notamment des garanties financières. Pourtant, l'arnaque est au bout du processus. Comment comprendre que certains prestataires agréés, opérateurs économiques et administrations publiques sans aucune consultation des organes habilités, nouent des partenariats avec des entreprises fournissant des services de paiement sans aucun agrément?
Prenons le cas des entreprises de téléphonie mobile, qui sont devenues aujourd'hui, qui sont rentrées dans ce jeu. L'État comprend-il quelque chose dans cette façon de fonctionner? Prenons le cas des banques. La majeure partie des banques sont rentrées dans ce jeu. Elles aussi, elles jouent avec le numérique, les monnaies numériques, et elles servent, comme on va dire, de transit pour ces paiements, ces jeux en ligne et tout et consorts. Comment comprendre que l'État a laissé prospérer ces promoteurs de plateformes de collecte de fonds publics et de prêts en ligne, ainsi que leurs différentes formes de communication et de publicité liées à ces activités pendant des années, laissant sur le carreau plusieurs Camerounais? Vous partez dans tous les groupes WhatsApp, ça pilule. C'est grave. Et là, il faut s'intéresser. Allez sur Telegram. Sur Telegram, vous ne pouvez pas respirer parce que sur Telegram, l'application Telegram, pour ceux qui maîtrisent les réseaux sociaux, l'application Telegram, c'est une panoplie en termes de propositions. Je ne sais pas comment ils font pour avoir des contacts, comment est-ce qu'ils se retrouvent. On rentre, on vous propose des jeux, on vous propose la promotion de certains produits, de certains hôtels, de certains... Et en conséquence, via votre numéro de téléphone, vous recevez de l'argent. 10 000 francs d'investissement pour l'achat d'une activité au Burkina Faso, vous avez 60 000 francs CFA. Vous réinvestissez 100 000 francs CFA, vous avez 400 000 francs CFA. Vous rentrez dans la grande plateforme, on vous fait comprendre là-bas, vous ne pouvez pas faire les commentaires, c'est plutôt le merci aux gens et la publicité des personnes qui sont venues. Finalement, comment comprendre cette activité si même le digital lui-même n'est pas encore maîtrisé par le gouvernement? Une ambiguïté qu'il faudrait véritablement comprendre quand on sait que la majeure partie désormais de cette plateforme n'exerce pas depuis le Cameroun. Celles du Cameroun ont réussi à les retrouver, mais la majeure partie, c'est de l'autre côté. Équation difficile à résoudre, mais pas impossible.